on verra si vous les avez maintenant, mais on verra avec si j'ai assez d'eau. On récupérera effectivement ceux que vous avez traités. Maintenant, vous avez... Lors de la première rencontre, le thème c'était se parler et se rencontrer. Et la deuxième rencontre, on avait visionné le film qui s'intitulait Sur les traces de nos pères. Et ensuite, on avait parlé de ce film, ce qui nous avait... quelle émotion nous venait en le voyant. Nous sommes capables d'apprendre, de recevoir, de nous approprier l'oralité. Que pour nous ici, la poésie donc, est à la fois art et maîtrise du langage. Le dire ne veut nullement dire réciter. On ne va pas réciter. Ici, nous allons construire. Nous allons faire signifier, nous allons porter le poème. La parole des baobabs, vers quel baobab où s'égrène le temps comme un chapelet de couris, réapprendre le chant. Mon chant est déplié, ma poitrine torrentielle pour vivre ma prière païenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. À partir de ce que nous avions noté au tableau, de faire émerger, d'accord, les critères de l'oralité, du dire poétique. La voix, gestion corporelle, gestion spatiale. L'oralité, la maîtrise de la parole, elle est synonyme d'écoute, d'accord, de compréhension, d'échange, de beauté et de solidarité. Le chant, pour fixer l'amour, comme un baobab, antique et robuste, habillé de soleil qui germe au-delà des frontières de petitesse et de haine. Et comment voulez-vous que je me soumette? Amadou Eliman Kane. Vous avez articulé beaucoup. D'accord. Et on comprend mieux le sens du poème comme ça. Et la voix est bien projetée. D'accord. De cette manière-là, en respectant effectivement les critères, on comprend davantage le sens de la parole du baobab. Pour être dans la compréhension, dans le partage, dans le beau aussi, il faut porter ces critères-là, que vous-même, vous avez fait émerger. Je vous donne 2-3 minutes de lecture silencieuse pour que vous puissiez vous approprier le texte. La parole du baobab. Vers quel baobab où s'égrène le temps, comme un chapelet de coris. Apprendre mon chant, le chant, et déplier ma poitrine torrentielle. Pour bâtir une géométrie souveraine où naîtront les soleils de nos libertés. Avec ma calebasse entaillée, je ne vois plus vers quelle étoile, vers quelle lumière éclairer les brouillards au matinaux. Pour fixer l'amour comme un baobab antique et robuste qui germe au-delà des frontières de petitesse et de haine. Et comment voulez-vous que je me soumette? Bravo. Très bien. Pour bâtir une géométrie souveraine où naîtront les soleils de nos libertés. Avec ma calebasse entaillée, je ne vois plus vers quelle étoile, vers quelle lumière éclairer les brouillards matinaux. Pour vivre ma prière païenne, pour bâtir une géométrie souveraine où naîtront les soleils de nos libertés. Avec ma calebasse entaillée, je ne vois plus vers quelle étoile, vers quelle lumière éclairer les brouillards matinaux. Pour fixer l'amour comme un baobab, antique et robuste, habillé de soleil qui germe au-delà des frontières de petitesse et de haine. Et comment voulez-vous que je me soumette? La parole du baobab.
Vers quel baobab ou ses graines? Vous allez me dire ce que vous en pensez de ce que vous veniez de faire. Vous avez la parole, mademoiselle. Oui. Je trouve que, enfin, on n'a pas trop fait de gestuelle. D'accord. Il y a certains qui ont essayé de regarder tout le monde. Et on s'est tous investis pour bien réciter le poème, faire ressentir aux autres ce qu'on a ressenti. D'accord. Oui, on comprend, dire. Que dire, tu peux dire. Très bien. Les critères que vous aviez vous-même relevés pour réussir le dire poétique, pour la majorité d'entre vous, vous l'avez fait. Je trouve que chacun, à sa manière, a apporté quelque chose. Et on ressent, au travers du dire poétique, déjà beaucoup de sensibilité, je trouve. Et cette sensibilité, je pense qu'on va pouvoir la retrouver dans l'écriture. Ça me paraît vraiment certain, déjà. Comme M. Acedo il a dit, on ne connaissait pas le poème. C'était la première fois qu'on le découvrait. Et on a su marquer des temps d'arrêt parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de ponctuation. Et je pense qu'on s'est bien débrouillé et qu'on s'en est bien sorti. Chacun s'est investi à interpréter le poème à sa manière. On a fait chacun du mieux qu'on pouvait pour qu'on fasse comme si on connaissait le poème, enfin, pour que ce soit le plus naturel possible et pour respecter ces règles-là. Vous veniez de montrer que vous êtes capable, et à partir de ce travail d'oralité, qui est la construction et la signification, vous avez fait réveiller le poète qui sommeille en chacun de vous. Et je vous dis en tout cas, bravo. Là, on est dans l'appropriation de ces contraintes-là. De ces contraintes qui comportent les critères du dire poétique de l'oralité. Tu viens? Et je suis certain que tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir porter ce texte comme je viens de faire. Vas-y, à toi. La parole du baobab. Vers quel baobab où s'égrène le temps comme un chapelet de Cori? Réapprendre mon chant, le chant, et déplier ma poitrine torrentielle pour vivre ma prière païenne, pour bâtir une géométrie souveraine où naîtront les soleils de nos libertés. Avec ma calebasse entaillée, je ne vois plus vers quelle étoile, vers quelle lumière éclairer les brouillards matinaux. Mais voici ma canne de sagesse, voici mon farilleux d'esprit, marchant à travers mon chant, le chant, pour fixer l'amour comme un baobab antique et robuste, habillé de soleil, qui germe au-delà des frontières de petitesse et de haine. Et comment voulez-vous que je me soumette? Bravo. Là, qu'est-ce que vous en dites, sincèrement? Là, vous voyez que votre camarade, il est complètement dans le dire poétique. Il est complètement dans l'oralité. Il a porté, il a construit, il a signifié. Il a investi l'ensemble de ces critères. Bravo à toi. Merci. Bravo. Bravo. Je trouve que les élèves se sont bien investis, se sont bien encouragés les uns les autres, et qu'il y a de très bonnes choses qui apparaissent, et qu'il y a une sorte de libération, peut-être pas encore de tous, mais de tous si, chacun à sa manière, mais que, voilà, enfin là on arrive vraiment à un travail de dire et d'interprétation intéressant. Ce que je constate, en fait, c'est qu'il y a une ambiance, en fait, dans cette classe de solidarité. Ça, je le sens très, très fortement.
Il n'y a jamais de moquerie, il n'y a pas de rire. Chacun, effectivement, s'investit avec ce qu'il est, avec sa personnalité. Ce que je vois là, c'est-à-dire dans la deuxième lecture, comme dit M. Acedo, à chaque fois on prend le temps d'en parler, il y a de la réflexion et puis je vois une progression importante, elle est visible là. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes allé le plus loin possible, c'est-à-dire, il me semble que vous êtes allé vraiment dans le dire poétique. C'était aujourd'hui le dire poétique des 3e 5, donc bravo. L'oralité et le récit forment une seule et même chose. Donc là, les uns les autres apprennent à se raconter. Les uns les autres apprennent à relater des faits. Ce qui nous amène vers l'écriture. Donc, vous avez vu le va-et-vient entre l'oralité et l'écriture. Et nous sommes donc en train de mener ce travail. Et en tout cas, je vous dis bravo et je suis très fier de vous. Très fier, vraiment, bravo. Et merci à vous. Merci.